Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, c'est le retour, hein. Vous voyez, je suis sur le retour sur la planète Terre, ou en tout cas ce qu'on appelle planète Terre. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, avec aujourd'hui, Paul Ponceau qui va inaugurer le retour des Sentiers du Réel. Ce cher Paul que vous appréciez toutes et tous. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qui me tient vraiment encore aussi à cœur. On va parler des galactiques. Mon Dieu, qu'est-ce que sont les galactiques? Et puis surtout, comment est-ce que je pourrais dire? Quels sont les secrets cachés derrière tout ça? Vous allez voir que c'est pas anodin. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Paul a fait pas mal de recherches là-dessus. Les galactiques, c'est notamment, alors sans la critiquer parce que je l'apprécie, mais c'est un peu ce que Anne Givaudan, parle dans ses émissions. C'est ce que il y a plein d'autres personnes, hein, Denis Dorion aussi. Il y a plein d'autres personnes qui parlent des galactiques. Et la galactique, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas que des bonnes intentions. Et puis on va un petit peu savoir de quoi il en retourne. Salut Paul, comment vas-tu? Bonjour Alexis, moi ça va. Donc j'ai pas mal de travail en ce moment entre une conférence que je prépare pour le 5 juillet, entre aussi d'autres projets, mes abonnements et tout. Donc je suis pas mal au taquet. Eh ben parfait, et tu nous en reparleras d'ailleurs de cette conférence, ainsi que de ton livre qui vient récemment de sortir, et puis tous tes autres projets, de ta chaîne YouTube. On reviendra tout ça à la fin, bien entendu, comme tu le sais, mon cher Paul. Donc effectivement, alors les galactiques, que sont les galactiques en quelques mots? Parce que je sais que il y a des gens qui peut-être vont débarquer sur cette vidéo et ils vont rien comprendre du tout. Les galactiques, c'est quoi? C'est des extraterrestres? C'est des gens comme toi et moi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens avec des blouses blanches? Pour faire simple, en Ouais. fait, on est dans un système de contrôle archontique. Autrement dit, et c'est ce que je précise du reste dans mon livre La matrice archontique et le piège temporel, on est dans une fausse création qui a été mise en place par des entités non humaines et des anges déchus. Donc les anges déchus, c'est un concept dont je parlerai peut-être dans une autre interview, mais en gros, ils ont mis en place cette fausse création à base de plasma, et cette fausse création peut être reprogrammée de l'intérieur par des entités sans âme qui sont appelées les djinns, les démons, les archontes, les reptiliens, peu importe comment on les appelle, en fonction un petit peu de la culture. Ce sont des entités qui n'ont pas d'âme, pas de conscience, qui sont des émanations de la fausse création. Alors, pour donner une analogie, si on prend un téléphone portable, par exemple, les constructeurs du téléphone portable seraient les anges déchus qui ont construit la matrice. Les applications du portable qui peuvent le reprogrammer de l'intérieur, le manipuler de l'intérieur seraient les archontes, les djinns, les démons, les reptiliens. Nous, on serait la source d'énergie du portable, les piles électriques, plutôt les électrons, pour faire très très simple. Donc ces entités sans âme nous manipulent depuis l'époque de la Tartaria, dont on a déjà beaucoup parlé. Comment elles nous manipulent? Par l'intermédiaire du programme, comme le programme du faux sauveur externe, qui est extrêmement important. Elles nous manipulent aussi via nos pensées, ça c'est hyper important, en manipulant la réalité aussi, en créant des synchronicités artificielles, donc ça c'est fondamental à comprendre, et puis elles nous manipulent par nos systèmes de croyances. Donc c'est des systèmes de croyances qu'elles ont elles-mêmes créés, enfin elles ne créent pas, qu'elles ont elles-mêmes générés, et ces systèmes de croyances, c'est le premier système de croyance, c'est le satanisme, c'est le culte des entités sans âme, c'est ce qui est pratiqué par les soi-disant élites, c'est le sacrifice humain et toutes ces choses-là, et c'est extrêmement répandu, c'est 10% de la population qui pratique ça selon
Jay Parker, donc un survivant de ces réseaux sataniques, mais aussi selon Swally, Cathy O'Brien. Donc ça, c'est le culte fondamental des lignées qui dirigent cette réalité, des lignées sataniques qui sont connectées aux entités sans âme par des techniques d'hybridation, de modification génétique. C'est le culte des entités sans âme. Mais quand ce culte s'est mis en place, donc à l'arrivée du prédateur à l'époque de la Tartaria, les lignées sataniques, autrement dit les lignées hybrides, qui sont les grandes familles de la banque, de la finance, plus des lignées sataniques occultes pour faire court, elles ont compris que plus des lignées de la noblesse européenne, asiatique, d'Amérique latine aussi, enfin c'est quelque chose qui est très vaste, et ces lignées, elles ont compris à la mise en place de la Tartaria, donc c'était à l'époque les empereurs et les rois de la Tartarie, elles ont compris que le satanisme, ça ne passerait pas via les masses. Pourquoi? Parce que l'humain est fondamentalement bon. Donc pour leurrer l'humain pour leurrer l'humain à consentir au satanisme, ces entités sans âme ont mis au point des religions qui ont des éléments réels, des messages réels, comme le message du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas plus authentique. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que ce message est déformé et manipulé pour coller au culte des entités sans âme. Par exemple, la vie de Jésus a été totalement manipulée pour coller au culte solaire, sa naissance à Noël et tout ça. Après, il y a du symbolisme de Saturne dans la religion catholique, du symbolisme lunaire, du symbolisme qui est associé au culte d'Isis. Voilà. C'est les entités sans âme et tout. Donc tout ça, ça a été tronqué pour que les gens acceptent des versions édulcorées du satanisme. Donc tu vas voir, je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça dans les Galactiques. Et quand il y a une messe, par exemple, c'est un rituel de magie noire, puisque il y a des analyses qui ont été faites, et tout à fait mainstream, qui montrent que quand le prêtre cite l'Eucharistie, quand il récite l'Eucharistie, c'est des paroles, et quand c'est récité avec foi, parce que le prêtre n'est même pas conscient que c'est une manipulation, que la religion a été tronquée, c'est un rituel de magie noire, où l'hostie et le vin vont se transformer en corps et en sang de Jésus. Il y a eu des analyses d'ADN qui ont été faites. Du reste, il y a la chaîne Ignis, qui est une chaîne catholique, qui parle de ça. Donc c'est hyper intéressant. Tout ça pour dire que la religion catholique, chrétienne, c'est une version édulcorée du satanisme avec des éléments réels. C'est pareil pour les religions musulmanes, juives, la religion hindoue, même les religions chamaniques, tout a été trafiqué. Les enseignements de base de ces religions sont des messages d'amour, ça il faut être très clair, Oui. et tout a été tronqué. Donc je ne suis pas contre les religions, attention, c'est pas contre le message, c'est contre le troncage des religions. Il faut être très très clair. Donc, entre ces systèmes de croyances sont faits donc pour extraire le louche, l'énergie psychique qui nourrit les entités sans âme. Ces systèmes de croyances aussi sont mis en place pour manipuler les masses avec des programmes comme le programme du faux sauveur externe. Et pour entretenir ces systèmes de croyances, les entités non humaines vont renforcer les croyances. Par exemple, elles vont se manifester pour un chrétien comme la Vierge Marie. Beaucoup d'apparitions mariales sont des apparitions d'entités sans âme. Pour un musulman, ça sera d'autres types d'apparitions, etc. Pour un juif, d'autres types. Pour un chaman, d'autres types d'apparitions. Mais en gros, elles entretiennent les systèmes de croyances en modifiant leur apparence, puisque les entités sans âme sont capables de modifier leur apparence. Et quand on regarde, beaucoup d'apparitions mariales avaient lieu au XIXe siècle. Pourquoi? Parce qu'elles utilisaient le système de croyances de l'époque pour manipuler les croyances de l'époque, mais aussi elles se manifestent en fonction des technologies, des connaissances de l'époque.
Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite est arrivée l'ère soi-disant spatiale dans les années 40-50. En fait, programme spatial officiel, on sait ce qu'il y a derrière, mais ça a été inculqué dans l'esprit des masses. Donc à ce moment-là, les entités ont commencé à se manifester comme des soi-disant frères de l'espace. Oui. Et c'est ça, les galactiques. D'accord. C'est quand elles se font passer pour des faux sauveurs externes. Alors, l'apparence de ces entités, c'est une apparence de type reptilien, mais par leur technologie, essentiellement, il y a aussi insectoïdes, et il y a d'autres, et par leur technologie, elles peuvent, des êtres des ombres aussi, mais par leur technologie, elles peuvent modifier leur apparence. Elles vont utiliser le système de croyance de l'époque, par exemple la religion donc au XIXe siècle, et encore maintenant, puisqu'il y a encore des apparitions religieuses qui sont connectées à ces entités. Ensuite, au XXe siècle, XXIe siècle, elles utilisent les systèmes de croyance de l'époque, elles modifient leur apparence. Et parfois, elles se manifestent sous leur aspect réel. Par exemple, les abductions, quand il y a les gris, lors des abductions, les insectoïdes, les reptiliens qui participent aux abductions, c'est la même description qu'il y a 2000 ans, puisque les gnostiques décrivaient des créatures de type gris et de type reptilien. Donc elles se manifestent sous leur véritable apparence aussi. Mais quand ça consiste au programme du faux sauveur externe, elles se manifestent en fonction des désirs de la personne, en fonction de l'époque, de la culture de la personne. Elles peuvent modifier leur apparence. Ces entités sont physiques, mais elles ont des technologies pour modifier leur apparence. En fait, c'est un système de manipulation technologique. Elles modifient leur apparence par des hologrammes. Elles ont des technologies qui ont des milliards d'années d'avance sur ce qu'on connaît. Donc, en même temps, il y a ça. En même temps aussi, les religions organisées, c'était un bon système de contrôle pour ces entités au XIXe siècle, au XXe siècle. Mais à notre époque, où les entités sans âme veulent mettre en scène l'arrivée d'un faux sauveur externe, où elles veulent mettre en place le transhumanisme, mettre en place aussi le reset et la mise en place des interunivers sur Terre, elles veulent que les gens ne s'identifient à rien. Or, les religions donc ça donne quand même un sens d'appartenance aux gens. Ils peuvent s'identifier à quelque chose. Et en plus, le message de base de toutes les religions est un message quand même d'amour. Donc, disons que le système de contrôle, ça a fait son temps un certain temps, mais maintenant, les entités n'en veulent plus. Elles veulent adapter ça à l'époque pour mettre en place une religion mondiale basée sur un faux sauveur externe. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent le New Age, qui est un embryon de religion mondiale, et un des éléments les plus utilisés pour justement mettre en place cette nouvelle religion mondiale basée sur le culte des entités sans âme, l'arrivée d'un faux sauveur externe, avec pour à terme la mise en place du transhumanisme et le phagocytage de l'âme. Ce qu'elles utilisent, c'est énormément ce concept de galactique, ce concept de frère de l'espace. Et elles manipulent comme ça. Et très souvent, elles font ça en utilisant des abductés, des contactés. Elles leur mettent en place un scénario pour justement faire croire aussi au programme du faux sauveur externe, faire croire aussi à la notion de soi-disant Dieu venu de l'espace, alors que ça n'a rien à voir avec des dieux, c'est des entités qui ne nous ont pas créés, ce sont des entités parasites. Donc le concept de galactique, ça vient de là. D'accord. Le concept de galactique, si je peux te faire l'histoire assez brièvement, ça a commencé dans les années 40-50 avec des gens comme George Hunt Williamson et George Adamski. Oui, voilà. George Adamski, par exemple, lui,
c'était quelqu'un de sincère. Alors beaucoup d'ufologues l'ont qualifié de menteur et de choses comme ça, mais c'était quelqu'un de totalement sincère, mais quelqu'un qui était pris dans des croyances de théosophie essentiellement, des croyants, il était aussi lié au bouddhisme et tout, et puis c'était quelqu'un qui était profondément bon, donc qui était profondément pacifiste. C'était quelqu'un aussi qui avait beaucoup d'intuition, de ressenti, donc il savait qu'il y avait d'autres formes de vie qui ne sont pas extraterrestres mais extradimensionnelles du reste. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, donc les entités ont utilisé ça pour manipuler George Adamski avec ce programme du faux sauveur externe. Comment elles ont fait ça? Dans les années 40, elles ont commencé à mettre en scène des apparitions d'ovnis autour de chez lui, et du reste, ça, c'est connecté à ces manipules. Beaucoup d'apparitions d'ovnis sont connectées aux entités sans âme. Donc, Adamski s'est intéressé à ça, et quand en 1952, il a eu sa première rencontre dans le désert, il voit cet humanoïde d'aspect humain très beau, blond aux yeux bleus. Il ne peut, voilà, il ne peut que croire ce qu'il voit. D'autant plus que l'entité lui donne un message qu'il a envie d'entendre, que c'est des frères de l'espace, qu'ils sont en train de nettoyer les radiations dans l'atmosphère terrestre, qu'ils sont là pour nous aider. C'est le programme du faux sauveur externe, même si c'est pas dit ouvertement. Donc, les entités ont utilisé les croyances de George Adamski, ses désirs les plus profonds, pour le manipuler. Donc ensuite, beaucoup de gens ont dit, mais c'est bidon, ce qu'il raconte et tout. Simplement, il y avait 5 témoins et des preuves matérielles. On va y revenir. Donc, là, après, Adamski commence une série de contacts physiques avec ces entités. Il y a même des preuves photographiques et tout. C'est un cas extrêmement complexe et il est devenu même assez célèbre. Il a commencé à faire des tournées et tout, en Europe et dans les choses comme ça. Et il utilisait tout l'argent pour transmettre son information et tout. Donc, il n'était absolument pas dans la richesse. Pas vénal, ouais, c'est ça. Et en 1900, donc, dans les années 50, il fait une tournée d'Europe notamment. Et là, il rencontre Louise Instag, qui organise un peu ses tournées. C'est la nièce de Carl Jung, et il finit par se lier d'amitié avec Louise Instag. Ça devient un peu sa représentante en Europe. Et elle constate, à partir de 1960, qu'Adamski était différent, qu'il avait complètement changé. À partir de 1960, il commence à dire, mais les entités m'ont trompé. Il le dit à Louise Instag, mais il ne veut pas le dire publiquement, il ne veut pas intégrer ça, mais il commence à comprendre. Il lui dit, mais au moins certaines d'entre elles ne sont pas du tout sympathiques. Et ces entités, comment elles ont fait pour manipuler Adamski? Elles ont dit qu'elles venaient de Vénus. Or Vénus, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est pas ce qu'on pense, même avec donc toute la cosmologie classique et tout. Donc à partir des années 62, même à partir des années fin des années 50, début des années 60, George Adamski a commencé à être moqué par les ufologues, par des gens comme ça. Donc on voit bien que ces entités lui disent ce qu'il a envie d'entendre, génèrent aussi des systèmes de croyances basés sur des faux sauveurs externes, sur le programme du faux sauveur externe. On voit aussi que ces entités mentent à George Adamski pour justement le détruire. Donc, il commence à dire qu'elles viennent de Vénus et tout. Au début, les gens croient, puis après, les gens ne le croient pas. Donc là, il commence à être moqué, discrédité. Ensuite, les entités commencent à l'attaquer du point de vue de ses finances,
du point de vue même de ces relations, puisque le groupe commence disons, des gens commencent à se distancier de George Adamski et tout, et ça c'est très typique des entités sans âme, du phénomène du love bite connecté à Eve Lorgen. Et en 1965, les entités finissent par tuer George Adamski parce que sa mort est extrêmement suspecte. Et ça, c'est ce que décrit Louis Insta, qui le connaissait bien. Donc après, il a été moqué, simplement des analyses qui ont été faites de ces photos par Michel Zierger et comment il s'appelle, René Eric Olsen, ont montré ont montré que sur certaines photos où il ne devait pas y avoir d'entité, il y avait une entité qui était en train de marcher, alors qu'Adamski n'était même pas au courant qu'il y avait une entité. Donc, ça corrobore absolument son récit. Et puis, il y avait les témoins et tout. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à George Adamski? Il a été manipulé par les entités qui l'ont détruit, mais surtout, il a été utilisé, puis après lâché pour introduire le concept de frère de l'espace. Elle joue sur les deux tableaux. À la fois, une personne, elle porte au nu une personne, et ensuite la personne introduit un concept. Quand la personne a joué son boulot, elle le détruit. C'est ce qui est arrivé à George Adamski. Donc, ensuite, beaucoup d'autres personnes comme Howard Menger ont été utilisées par ces entités. Billy Meyer aussi. Billy Meyer, son contact est authentique, mais il est manipulé par les entités parce que les entités ne sont pas ce qu'elles disent être, c'est évident. Et ensuite est apparue, dans les années 60-70, toute cette connexion, toute cette notion de confédération galactique. Les entités commençaient à dire qu'elles venaient de fédération galactique, fédération ou confédération. Donc ce terme de confédération galactique, de fédération, confédération galactique, ça a été poussé dans les années 60-70. C'est connecté aussi à des personnes comme Andrea Puarich, qui travaillait pour la CIA, qui travaillait pour les projets Monarch, qui était lui-même contrôlé par les entités sans âme. C'est connecté aussi à beaucoup de transmissions de channeling où des channels reçoivent des informations d'entités qui disent venir de la Confédération Galactique. C'est connecté à beaucoup de contacts, et même des contacts contemporains. Par exemple, il y a une contactée française très connue, qui est authentique, dans le sens où ces récits sont absolument vrais, comme les récits d'Adamski, de Menger sont vrais. Simplement, pour cette contactée, les entités lui ont mis en place un scénario. Au début, elles ont commencé à l'abducter. Ensuite, d'autres entités sont venues la sauver de l'abduction. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je raccourcis ici. Donc, ces entités qui l'ont sauvée de l'abduction, on dit qu'elles faisaient partie de la Fédération Galactique, qu'elles étaient connectées aux Pléiades, et ces entités avaient un aspect humain. Donc, comment cette contactée pouvait réagir autrement? Elle est enlevée et elle est sauvée par des entités. Donc, elle est toute contente et tout, elle va adhérer aux entités. Mais il y a un hic dès le début, c'est que les entités, soi-disant les gentilles entités, les soi-disant galactiques, ne peuvent pas enlever son implant. Donc, comme ça, c'est typique des manipulations des entités. Donc, ils disent, ne t'inquiète pas, on ne peut pas t'enlever l'implant mis par les méchants gris, mais on va utiliser cet implant pour communiquer avec toi et tout. Tu vois un petit peu, toujours ce système de contrôle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les entités ont mis un scénario à cette personne où elle joue à la fois le rôle des méchants en se montrant leur vrai aspect et à la fois le rôle de gentil. Et ça, ce scénario joué par les entités, les Celtes l'avaient compris. Les Amérindiens l'avaient compris avec le concept de trickster. Des chercheurs comme John Keel, Charles Fort avaient compris ça aussi, que les entités mettent en place des scénarios. Même les gnostiques avaient compris cette manipulation des entités. Donc elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas.
Donc, les contactés channel sont sincères, ça c'est évident. Leurs expériences sont physiques réelles parce que cette personne, elle a vécu ça. C'est une évidence à 1000%. C'est une expérience physique, il y a des traces, même des preuves d'autres témoins et tout. Mais en revanche, les entités font un scénario et modifient leur apparence et manipulent les contactés. Donc, tout ce qui est galactique, c'est lié à des manipulations de contactés. C'est lié aussi à des manipulations de channels qui sont sincères mais manipulées par les entités sans âme et de plus en plus par les intelligences artificielles. C'est aussi connecté à ce qu'ont rapporté des survivants des programmes spatiaux secrets. Là aussi, le programme spatial secret, c'est une réalité. J'ai parlé à 2 personnes qui sont dans les programmes spatiaux secrets, une personne aux États-Unis, donc, et une personne en France. La personne en France a été, la personne en France a été justement, comment dire ça, emmenée pendant 40 ans dans un programme spatial secret où elle a vu des choses absolument atroces, du trafic d'êtres humains et tout. Ensuite, elle a été régressée en âge, ramenée dans le temps au moment où elle a été, où elle a été enlevée. Donc, le programme spatial secret, c'est une réalité. Simplement, les personnes qui sont enlevées pour le programme spatial secret, très souvent utilisées comme des cobayes et qui parfois ne reviennent pas, ça il faut le dire, ils sont manipulés déjà de la part du complexe militaro-industriel qui collabore avec les entités non humaines, d'autre part par les entités non humaines qui parfois se font passer pour des faux sauveurs externes, d'où le concept de galactique. Après, selon les entités, il y a les galactiques, la fédération galactique, après il y a la confédération galactique qui est plus spirituelle, et après il y a les conseils des neufs et tout ça, ça correspond vraiment à une hiérarchie. Déjà, il y a une hiérarchisation là-dedans, mais quand on écoute même ce que disent les entités, c'est un système extrêmement militariste, un système de manipulation mentale extrêmement hiérarchisé. Donc les entités disent tout dans leur message. Simplement les gens ne lisent pas. Pourquoi? Parce que ou n'écoutent pas, parce que les entités, elles vont dire ce qui plaît aux gens. Et dans ces messages de la Confédération galactique, c'est typique de la technique du faux sauveur externe et de la carotte et du bâton. Ne vous inquiétez pas, vous allez être sauvés. Donc, vous allez être sauvés telle année. Parfois, des dates sont données et tout. Quand l'année arrive et que les gens ne sont pas sauvés, ah, bah, il y a eu un petit problème, un petit problème. Donc, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine. Et les gens, ils rentrent dedans. Ou bien ensuite, et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment, il faut qu'on fasse ça stratégiquement parce qu'il y a beaucoup de manipulations de la part de ces entités qui disent oh, les reptiliens sont partis, les dracos sont partis, tout est beau et tout est rose. Donc, il suffit de regarder le canard, le parfum, ce qui se passe à l'Élysée, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe un petit peu partout dans le monde pour bien voir que les reptiliens, les entités sont plus là que jamais. On est dans le monde du démon. Donc ça, c'est clair. Il suffit de regarder autour de nous. Mais pour certains, elles sont parties. Donc, comme ça se voit qu'elles ne sont pas parties, les entités manipulent les channels en disant oui, mais on est obligé de faire ça, de faire comme si les entités n'étaient pas parties, de garder certains éléments de l'ancienne chose pour pas que les gens pètent un câble, alors que les gens seraient ravis que tout ça se termine. Et c'est là où on voit énormément de, c'est là où on voit énormément de manipulation. Par exemple, quand on regarde le canard en Amérique qui est porté à l'avant par ces entités qui se disent être des galactiques, euh, le,
le canard, on voit bien qu'il fait le jeu des entités sans âme, que c'est un pion des entités sans âme. Il suffit de voir ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient et tout. Mais les entités manipulent via des channels en disant qu'ils jouent aux échecs en 5D. Donc il faut demander ça aux enfants de Gaza ou d'ailleurs s'ils jouent aux échecs en 5D. Bon, je n'en dis pas plus. C'est absolument écœurant d'entendre ça. Mais on voit que ces entités sont extrêmement mauvaises, extrêmement maléfiques, et qu'en même temps, elles entretiennent le programme du faux sauveur externe. C'est typique des manipulations de la fausse lumière. Bah, ça me fait un peu penser aussi, petite parenthèse rapide, bah, à ce que les sectes qu'on connaît, hein, je vais pas les citer parce que je vais pas leur faire de la pub, les sectes qui sont soit qui n'existent plus, soit qui existent encore, qui sont bien implémentées, et on sait très bien par qui, toujours les mêmes d'ailleurs, hein, voilà. Euh, Toutes ces factions, voilà, de groupuscules sectaires qui essayent chaque fois d'emmener les gens. Bah, rappelle-toi, dans les années 70, c'était souvent avec comment le- la symbolique de l'ufologie, du sauveur justement, encore une fois, tel tel chef de la secte a été enlevé par des extraterrestres, ils vont nous sauver dans telle année, comme avec 2012, tout ça. Bon, bref, il y a eu un tas finalement de beaux parleurs, hein, et c'est exactement un peu ce que font ces galactiques. En tout cas, je comprends mieux maintenant d'où viennent les galactiques. Voilà, ce pauvre Adamski qui, on va dire, a finalement été une victime et quelque part un instigateur malgré lui. Oui, il a été instrumentalisé. Ben, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 99% des contactés, pour ne pas dire 100% ou 99,9, sont absolument honnêtes, qu'ils vivent des expériences physiques ou astrales ou télépathiques, si c'est des channels, réels, mais c'est les entités qui manipulent. Ça, c'est extrêmement important. Et après, le message est véhiculé par des sociétés secrètes, par des agences de renseignement, si ça sert, et des algorithmes maintenant, si ça sert le plan de ces entités, qui est la mise en place des interunivers, qui est la mise en place du transhumanisme. Et c'est pour ça que que le plan, que les messages des galactiques sont tellement poussés par les algorithmes et tout ça. C'est même je le vois par exemple avec mon exemple, même pour trouver une salle de conférence, c'est très difficile. Euh, les les personnes donc qui sont instrumentalisées par ces entités pour transmettre leur message, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, attention, manipulés par ces entités. Là, ils ont des salles de 3, 4 ou 5 000 personnes et qui sont pleines. Donc on voit bien que c'est voulu non seulement par les entités, mais c'est voulu par des facteurs humains, entre guillemets, des sociétés secrètes, par les services de renseignement, par les algorithmes aussi. On voit bien que le but de tout ça, c'est pour amener, amener quelque part. C'est une énorme propagande de la part, de la part de ces entités qui se font passer pour des faux sauveurs externes. Et ça, Comme tu c'est dis, pour amener à une religion unique, un seul Dieu, une seule croyance, voilà, comme ils veulent faire depuis très longtemps et avec la monnaie, hein, qui, en fait, finalement, qui disparaîtra avant même d'être créée uniquement, on va dire. Donc, en disparaissant, la monnaie, je sais bien que c'est pas le sujet, mais c'est quoique, on peut faire justement vite une analogie avec ça. En faisant disparaître la monnaie, ben, en fait, elle n'aura plus de nom. Ce sera la monnaie justement unique. La monnaie, le seul moyen de payer ou voilà, de s'acheter ou d'être acheté. Et alors, pareil avec les religions, ben, en supprimant les religions, en les faisant éclater comme ils veulent faire pour justement les chrétiens dans un premier temps, je pense. Après, eh bien, on va petit à petit amener à ne plus finalement avoir bah, plusieurs religions, mais bel et bien une.
en détruisant d'abord toutes les autres au préalable, bien entendu. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va arriver. Et donc ce New Age, justement, ce fameux mouvement des galactiques, qui, comme tu dis, est important, hein, et c'est absolument vrai ce que tu dis, les salles de 4 à 5 000 personnes, enfin, c'est affolant. Ça fait peur, hein. Je veux dire, si on regarde des documentaires, des reportages où tu as tous ces gens qui... Alors, bien souvent, c'est des journaleux qui se rendent sur place. Malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, parce que quelque part, bon, ils filment ce qui est, hein. C'est simplement leurs propos qui sont parfois un peu débiles. Mais c'est déjà rien que de voir tous ces gens-là comme ça, en pamoison, devant... Enfin, c'est du vide intersidéral, quoi. Ça, c'est le vrai vide, hein, pour le coup. Oui, c'est exactement ça. Parce que quand on voit, par exemple, euh, tout l'engouement qu'il y a derrière les galactiques, on revoit et on voit que c'est les mêmes mécanismes qui sont derrière l'engouement qu'il y a eu vis-à-vis du canard, et les gens commencent à déchanter, donc c'est plutôt une bonne chose. On retrouve ces mêmes mécanismes avec l'engouement qu'il y avait autour d'Hitler dans les années 30, c'est le même engouement, c'est quelque chose, c'est la même chose. Et ça, c'est vraiment fait pour récolter le louche. Par exemple, quand il y a ces réunions de galactiques, pour moi, les lieux ne sont pas choisis au hasard. Ça peut être des lieux telluriques, ça peut être certaines ondes de forme, et c'est vraiment fait pour récolter le louche. Et les organisateurs ne sont même pas conscients, puisque ces entités peuvent rentrer dans les pensées et littéralement imiter les pensées. Donc il y a énormément de manipulations comme ça, puisque ces entités imitent les pensées. Et ce qui est vraiment affligeant, c'est que énormément de personnes dans cette recherche, et pas les moindres, ont été baladées non seulement par le canard, mais aussi par tous ces enseignements ou pseudo-enseignements des galactiques. Quand on les lit, ça ne veut absolument rien dire. C'est de la démagogie pour faire plaisir aux gens, pour que les gens entendent ce qu'ils veulent. Mais une grande partie du mouvement de vérité a été baladée par ça. Ce qui fait que le mouvement de vérité, au sens où tel que toi, Alexis, qui est un vétéran, ou moi, ce n'est plus la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a Par exemple, pour faire simple, il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé à donner les conférences en 2007-2008, je peux te dire que beaucoup de gens dans cette recherche de vérité comprenaient que le cirque de la politique, c'était un cirque, que c'était un cirque. Maintenant, depuis le canard, les gens commencent à retourner dans les cages de la politique. Il y a un état profond, mais c'est rien à voir avec le canard ni avec le parti des canards. Donc ça, c'est très important. Et ce même message pour remettre les gens dans le cirque de la politique, c'est véhiculé par les galactiques lors de contacts, lors de channels. Par exemple, il y avait toute une propagande pour le canard de la part des galactiques. Et quand on dit le canard, c'est le canard à notre époque. Mais avant, c'était des propagandes pour d'autres personnages. Et tout ça, ça change, ça s'adapte avec l'époque. Donc on voit que c'est quelque chose qui est orchestré. Et quand cette chose est orchestrée, les gens vont dire: ah, c'est les services de renseignement. Alors peut-être qu'ils jouent un rôle. Mais ça va bien au-delà des services de renseignement. C'est orchestré au niveau collectif, au niveau individuel. C'est la réalité elle-même qui semble orchestrer ça. Les entités qui sont derrière la réalité qui semblent orchestrer ça. Donc par exemple, beaucoup d'enseignements galactiques qui sont issus de contacts réels, mais où les personnes ont été manipulées, parlent du retour d'Enki, par exemple, Ea Enki. Et ça, c'est connecté. Ea Enki, c'est une façon d'écrire un ange déchu, un des créateurs de la matrice. Or, tout ça, c'est connecté à la mise en place des interunivers et à justement cette envie d'incarner
les anges déchus dans dans la matière pour qu'ils jouent le rôle du faux sauveur externe. C'est pour ça que le New Age glorifie Lucifer, et c'est une étape vers tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est corroboré par des récits. Par exemple, il y a le père Malachi Martin, donc qui était un ancien prêtre jésuite, et pas n'importe qui était justement le chef de la sécurité des services de renseignement du Vatican, ou un des chefs. Donc, c'était voilà quelqu'un de très, très haut placé. Après, il a compris qu'il servait un système corrompu, donc il s'est détaché de tout ça. Et il a témoigné que dans les années 60 avait eu lieu, sous le Vatican, un rituel pour incarner Lucifer, donc des anges déchus, en fait, pour faire simple, dans la matière. Et ça, donc ça corrobore ce que disent les contacts, ce que voient les contactés, ce qu'ils décrivent, ça corrobore avec Enki et tout ça, ça corrobore le fait que les anges déchus sont déjà présents dans la matière. Et c'est connecté au programme du faux sauveur externe, à la mise en place des interunivers. Par exemple, Michel Pasder, donc une survivante qui a parlé donc de rituels sataniques qui avaient lieu au Canada dans les années 50 ou 60, elle parle justement de ces cérémonies pour incarner Satan dans la matière, donc toujours cette incarnation d'ange déchu. Et c'est connecté au galactique, puisque les soi-disant le Conseil des Neuf sont en train de revenir, les Enki, Ea et tout ça sont en train de revenir. Donc ça, c'est vraiment une énorme manipulation connectée au programme du faux sauveur externe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours tenir en compte. Et du reste, Rudolf Steiner parlait de l'incarnation d'Ahriman et parlait de l'incarnation de démons azuriques. Donc tout se rejoint. Et je ne suis pas un fan de Steiner, pas non plus un fan de Malachi Martin, mais quand ils disent des choses qui corroborent les faits, il faut vraiment les citer. Ça va, voilà, c'est quelque chose qui va très loin. C'est vraiment la mise en place du faux sauveur externe. Et ça, c'est au niveau collectif. Mais ce que les gens aussi doivent comprendre, c'est qu'au niveau individuel, les galactiques détruisent. Les entités qui se font passer pour des galactiques détruisent. Par exemple, il y avait ce couple qui était dans un pays d'Europe, et un jour, la dame est allée à un stage justement qui invoquait les galactiques, un stage en tout cas sur les enseignements galactiques et tout. Elle est revenue de ce stage et elle commençait à faire du channeling. Donc ça c'est extrêmement important, parce qu'ils apprenaient aussi à faire des canalisations et tout. Simplement, quand on canalise, dans 9 cas sur 10, c'est pas des êtres de lumière qu'on rencontre, c'est des êtres de la fausse lumière. Donc cette personne est revenue et commençait à canaliser. Et les entités commençaient à lui dire comment gérer son cabinet. C'était un cabinet de soins alternatifs et un cabinet et avec une psychothérapeute et le mari de la dame et cette dame. Donc c'était un cabinet qui était plutôt prospère de soins alternatifs, de thérapie. Et là, quand elle a eu ses inspirations des soi-disant galactiques, là, tout est devenu hyper prospère. Donc, tout paraissait beau, tout paraissait rose, les clients affluaient. Ensuite, il y avait une personne qui travaillait avec eux. Cette personne qui travaillait avec eux, elle a dit, moi je peux plus travailler avec eux, je me sens pas bien ici. Donc elle est partie. Et ensuite, les patients du cabinet commençaient à dire, mais quand on vient ici, on ne se sent pas mieux. On est vampirisé, notre énergie est prise, on se sent plus mal qu'avant. Donc déjà, ça commençait à être mal. Donc, en quelques mois, le cabinet a été obligé de fermer, toute la clientèle est partie. Donc,
Ça, c'est typique de ces entités. Elles font monter la mayonnaise et ensuite elles détruisent. Une fois qu'elles ont détruit la clientèle, le cabinet a fait faillite. Après, le couple s'est retrouvé seul et sans travail. Ensuite, les entités ont commencé à attaquer par les pensées intrusives. Et là, il y a eu carrément, le couple s'est séparé, mais c'est une séparation qui allait très très loin. Il y a eu, voilà, c'était assez terrible. Et le mari, donc, a compris que les galactiques, c'était une manipulation. Donc, lui, il s'est un peu détaché de ça. Par contre, la femme a continué à canaliser les galactiques, qui lui disaient, oui, mais c'est ton plan de vie, c'est pour te faire évoluer et tout. Au final, elle a développé un cancer. Donc voilà. Et ça, c'est typique de ces entités. D'abord, ils donnent le message que les gens veulent avoir. Ensuite, ils font quelques petites choses pour justement que les gens adhèrent au message. Ensuite, ils détruisent et ça va crescendo d'abord les finances, ensuite la famille, ensuite la santé. Et parfois, ils prennent l'âme. Et ça, c'est connecté à la possession totale. Par exemple, Malachi Martin, justement, rapporte le cas d'un prêtre qui était rentré dans le New Age. Ça peut arriver via Teilhard de Chardin, donc un prêtre jésuite aussi. Et lui était rentré dans cette espèce de concept de noosphère qui est connecté au transhumanisme. Et parce qu'il est rentré là-dedans, il a fini par se faire posséder totalement. Donc, ce sont ces entités, elles possèdent. Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre. Beaucoup de personnes sont possédées. D'autres personnes qui ont eu des contacts avec les galactiques, ils expliquent que les contacts ne sont pas aussi beaux et roses qu'on ne le dit. Georges Cavassilas parle, par exemple, de torture abominable aux mains de certains galactiques. Ça, il faut le dire. Ensuite, il s'est fait reprendre par d'autres entités, mais à un moment donné, il parlait de torture subie par les galactiques. Moi-même, j'ai le témoignage de quelqu'un qui a subi des abductions par des galactiques. Au début, c'était plutôt des contacts que des abductions. Tout était beau, tout était rose. Il y avait une manipulation par des mots doux, d'amour, de lumière. Ensuite, elle a compris, cette personne abductée, contactée, que quelque chose clochait. Il y avait quelque chose qui clochait dans les messages, dans les choses comme ça. Et elle a dit, pendant une abduction, non à ces entités qui se faisaient passer pour des galactiques. Ils l'ont prise, ils l'ont mis dans une espèce d'arène et ils l'ont torturée littéralement devant d'autres entités. Et ils lui ont posé des couronnes d'épines sur la tête pour se moquer de sa religion, parce que la personne était dans des croyances religieuses. Ça, c'est encore une autre histoire. Et il y a beaucoup de contacts avec les galactiques qui ne sont pas aussi positifs que ça. Même Michael Salla, qui lui, pendant longtemps, est tombé dans le piège des galactiques, il commence à dire que certains contactés lui rapportent des choses pas du tout positives de la part des galactiques. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes entités. C'est les mêmes entités que celles qui sont derrière les abductions. C'est les entités sans âme, les gris, les djinns, les démons, les reptiliens, peu importe comment on les appelle. Et ça rappelle les récits de la mythologie celte, les récits de la mythologie arabo-musulmane, où les djinns, ou dans la mythologie arabo-musulmane, où les représentants du petit peuple, qui se faisaient appeler la gentilhommerie par les Celtes, ils étaient gentils, puis ils tournaient d'un coup, et ça allait jusqu'à la destruction de la personne, ou à la maladie, à la destruction, ou à la possession. Donc on voit que c'est les mêmes mécanismes. Mais le problème, c'est que ces entités, d'une part, d'une part, l'humain est tellement programmé que dès qu'il y a quelque chose qui est dit de positif, qu'il entend ce qu'il veut entendre, il n'entend plus rien. Donc, la même manipulation peut se faire d'époque en époque en changeant quelques subtilités. Et quand les gens commencent à comprendre, les entités à ce moment-là vont modifier leur modus operandi, leur façon d'agir. Elles vont s'adapter.
Et quelque part, c'est un peu comme les bactéries qui s'adaptent aux antibiotiques. Là, c'est les entités qui s'adaptent au temps et qui s'adaptent justement quand les gens commencent à prendre conscience d'un type de manipulation, elles en mettent un autre au point, d'où l'importance de beaucoup de discernement, d'où l'importance de beaucoup de discernement, beaucoup s'informer aussi à propos de ces entités. Et surtout que ça peut. Enfin, d'après toi, est-ce que. Ah, je sais pas si tu as une réponse à ça non plus, mais on le sait, hein, les sectes, ou les groupuscules, ou les entités, elles peuvent s'attaquer à n'importe qui, on le sait très bien, quel que soit comment, le niveau, je veux dire, de. Peut-être mental, peut-être le niveau de santé, quel que soit le niveau d'éducation, voilà, pour parler plus brièvement, voilà, ça n'arrive pas qu'à des gens qui sont, qui ont peut-être un peu plus de faiblesse, voilà, au niveau, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, c'est tout à fait vrai, de faiblesse au niveau de la santé, au niveau du mental, au niveau de l'influence qu'on peut avoir sur eux. Ça peut arriver vraiment à tout le monde, en fait. C'est ça le truc, hein. On l'a bien vu en 2020, hein, je veux dire, euh, le programme a bien fonctionné, quoi, sur tout le monde. Absolument sur tout le monde. Oui, oui, bien sûr, bien. Donc les victimes de ces entités, voilà, de toute façon, encore une fois, elles sont multiples et comme tu dis, ça peut courir à la folie, quoi. Le problème, c'est comment détecter si... alors ça, c'est pas une question que je pose ici parce que ce serait trop long. C'est comment détecter si une personne finalement a été possédée par ces entités, quoi. Bah, Enfin, déjà, la bonne nouvelle, c'est que si une personne se pose des questions si elle est possédée ou pas, c'est que c'est pas une possession, c'est pas une possession totale. Donc là, il y a des choses, des exorcismes, des séances d'HRE et tout. Après, c'est pas mon domaine, mais il y a des choses qui peuvent marcher, même un travail sur soi, beaucoup d'amour de l'entourage et tout. Mais enfin, il y a pas mal de possibilités. Mais quand il y a une possession totale, c'est c'est très rare que ça soit comme dans l'exorciste. Tout la plupart du temps, la possession totale, l'âme est mangée, la personne n'est même pas, ou l'âme est enfermée, peu importe, la personne n'est même pas consciente d'être possédée. La personne n'est pas là. Et la possession, c'est ce qui tient les ficelles derrière le cirque de la politique, derrière, avec des lignées aussi de la géopolitique, et c'est à tous les niveaux de la société. C'est un fléau qui ne dit pas son nom. Et les entités et les entités profitent des moindres failles, des moindres brèches pour s'infiltrer et progressivement posséder. Par exemple, dans le cas de contacter et de channel, les entités peuvent posséder la personne parce que le contacté va adhérer aux entités et le channel va adhérer aux entités. Donc progressivement, les entités prennent le dessus sur l'esprit jusqu'à le posséder totalement parce que beaucoup de channels, chaque fois qu'il y a une canalisation, les entités lui disent au début ce qu'il a envie d'entendre. Parfois, elles font aussi des choses où elles donnent des prophéties qui sont bonnes. Donc, le channel va adhérer aux entités. Symboliquement, les entités vont lui prendre un morceau d'âme, mais elles vont lui donner encore un peu plus. Donc, il va adhérer un peu. Hop, un autre petit morceau d'âme qui est pris, un peu de louche aussi. Et de fil en aiguille, la possession va devenir totale ou quasi totale. Ou bien les entités peuvent choisir la destruction totale. Ou bien parfois, les entités peuvent utiliser la personne et ne pas le détruire, mais le posséder pour justement qu'il soit leur espèce d'ambassadeur. Quand on regarde beaucoup de personnes qui ont été contactées par les galactiques, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. On voit qu'ils ont totalement changé, qu'ils ont été pris par ces entités. Ça devient leur instrument, et quand les entités n'en ont plus besoin, elles jettent malheureusement. C'est triste à dire, mais c'est ça. J'avais fait une enquête avec Nagiste, justement, qui s'était mise en état de conscience modifié, et sur
sur justement toute cette confédération galactique. Et elle, ce qu'elle voyait, c'était ces gens qui étaient les sortes d'ambassadeurs de la confédération galactique dans une espèce de salle qui faisait allégeance à ces entités. Donc, autrement dit, leur allégeance, entre guillemets, mais ces gens-là ne sont même plus avec l'humanité. Elle ne travaille plus pour l'humanité. Ils ne travaillent plus pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris, malgré eux, par ces entités. Donc, c'est hyper important à comprendre, ça aussi. Donc, pour résumer un petit peu, en fait, les gens qui sont, comment est-ce qu'on va dire ça, qui sont soudoyés, c'est ça qu'on pourrait dire, bah, c'est à peu près ce que le diable fait en général. Il soudoie les gens avec des fleurs, avec quelque chose de beau, avec quelque chose de positif, dans lequel on voudrait tous, c'est vrai quelque part, on voudrait tous que tout se passe bien, que ce soit l'amour universel, qu'on voudrait qu'il n'y ait plus de guerre, on voudrait que les gens, enfin que tu vois, qu'il y ait un vrai éveil. Finalement, c'est un peu normal avec tout ce qu'on vit depuis trop longtemps maintenant. Spoiler alert, je crois que ça n'arrivera jamais. Alors bon, ça ne peut pas pour être négatif, mais je pense que dans l'univers dans lequel on est, dans cette dimension, comme je dis à chaque fois, je pense que vraiment, il n'y a pas d'issue pour qu'un jour le grand éclatement survienne. Ou alors vraiment, il y aura, on ne sera plus peut-être dans le même univers, peut-être comme certains disent, on grimpera dans une autre fréquence. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc vraiment, voilà, le problème, donc ces gens qui croient bien faire, qui pensent être finalement avec ces galactiques, avec, comme tu dis, hein, ces messages, mais qui, encore une fois, sont cachés, sont, comment est-ce que je veux dire, ne sont pas, dits par ces entités qui ont de braves intentions, en fait. Ce sont, encore une fois, c'est un leurre. C'est comme tu dis, la carotte au bout du fil. Il y a finalement un hameçon, il y a une proie, hein, comme le pêcheur veut prendre son poisson. Ben, en fait, nous, c'est les poissons. On a l'hameçon, finalement, qui est au bout du fil. Oui, parce que ces entités, non seulement elles prennent le contacté, mais elles prennent aussi l'énergie psychique de tout l'auditoire du contacté. On est une source d'énergie psychique et spirituelle pour ces entités. Et c'est pour ça qu'il faut un énorme il faut un discernement. Et il faut bien comprendre que dans 95% des cas, quand il y a un contact avec des entités, il y a une manipulation de la part des entités. C'est déjà intégrer ça. Et la manipulation, parfois elle est très mal faite, mais parfois elle est très bien faite. Beaucoup d'éléments réels, quelques éléments de faux, mais surtout beaucoup d'éléments réels pour hameçonner, accrocher le contacter. Ensuite, le contacter ou le channel, peu importe, va commencer à être ou à donner son âme littéralement à ces entités parce qu'il pense qu'il est protégé, aidé par ces entités. Donc progressivement, il se donne et les entités lui prennent ou sa vie ou son âme, ou bien le channel contacté va être utilisé par les entités pour, euh, pour créer une espèce de groupement autour de lui, pour prendre un maximum de louches de personnes qui vont porter la bonne parole, entre guillemets, de ces entités. Quand toutes ces personnes ne servent plus les entités, elles sont lâchées et détruites. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est hyper important d'avoir du discernement. La clé pour ce qui est des contacts, c'est le discernement. Écoutez déjà ces premières secondes quand il y a un contact. Quand il y a un contact, il y a des choses toujours qui ne vont pas. Il y a toujours quelque chose dans l'histoire de ces entités qui ne fait pas sens, qui n'est pas cohérent. Le problème, c'est que on oublie de s'écouter soi-même et on est dans ce programme du faux sauveur externe, de l'autorité. Donc quand quelqu'un voit ces entités qui se font passer pour des sauveurs, qui ont de la technologie très avancée, ils vont donner leur énergie à ces entités. Voilà, ils n'ont pas, l'information ne circule pas assez. Moi-même, je serais tombé dans les pièges des galactiques et tout, s'ils n'avaient pas
eu la chance d'avoir été informé par, du reste, une grand-mère que les entités pouvaient littéralement manipuler. Mais sinon, je serais tombé dans leur propagande et tout, dans ce qu'elles disent, parce qu'on a envie d'écouter ce message. Et en plus, ces entités, elles sont réelles, mais le message est totalement tronqué. Oui, c'est ça, c'est vite fait, hein, c'est très vite fait, comme quelqu'un qui arrive à pirater votre compte en banque, voilà, par téléphone. Il suffit d'être un petit peu, peut-être un peu moins attentif à ce moment-là. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Quand l'énergie est déjà au plus bas, généralement c'est comme ça que ça arrive, hein. Ces entités-là, elles savent exactement à qui elles ont affaire à ce moment-là. Et il y a une brèche en fait. Vous créez votre propre brèche. Attention, hein, c'est pas votre faute, c'est la vie qui veut ça. Et voilà, avec tout ce qui vous arrive peut-être dans une période de votre vie à un certain moment T, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut être beaucoup plus vigilant et faire attention parce que tout le monde peut, encore une fois, c'est ce que je dis, tout le monde peut se faire piéger de manière vraiment très facile. Et de toute façon, comme tu viens de dire également, c'est que, en somme, dès qu'on est happé, il n'y a plus de discours autre possible, quoi. C'est la vérité. On peut plus raisonner en fait ces gens-là et c'est déjà presque foutu pour eux, quoi. Voilà, donc ce qui serait intéressant un jour, j'espère, peut-être même de manière anonyme, c'est d'accueillir des personnes qui ont vécu ça et qui s'en seraient sorties. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de dire comment est-ce qu'elles s'en sont sorties, par quel déclic. Euh, donc voilà, et vraiment, ce serait intéressant. Bon, s'il y a des gens qui veulent organiser ça, eh ben, pourquoi pas. On pourrait faire un débat, un petit débat, du moins une émission témoignage, mais de manière absolument anonyme. Il n'y a pas de problème avec ça, hein, Oh, en très audio. intéressant, ça. Et, Très et là, Paul, bien sûr, je t'inviterai à participer à ça parce que voilà, je crois que encore une fois, on est tous et toutes dans cette grande ferme, hein, dans lequel on peut de toute façon nous piocher au besoin, voilà, et puis nous jeter tel un Kleenex, tel un pépin de pomme, bon bref, qu'on aurait dévoré et jusqu'à la moelle, c'est le cas de le dire, jusqu'à la chair, et après être jeté, quoi, hein, voilà, sans aucune... sans aucun état d'âme, c'est le cas de le dire, si je puis me permettre. Alors Paul, pour aussi un petit peu reparler de ton actualité, donc tu as, c'est ce que tu disais au tout début de cette conférence, hein, d'ailleurs je te remercie vraiment pour avoir parlé des galactiques, parce que ça faisait longtemps aussi que je voulais faire comme sujet, parce qu'il y en a un petit peu ras-le-bol, et ça c'est moi qui le dis, il y en a un petit peu ras-le-bol d'entendre ces galactiques à tout va. On dirait qu'il y a qu'eux qui existent, et comme tu dis, la propagande est tellement bien en marche, bah que voilà quoi, que c'est juste pas naturel. Et comme par hasard, ceux-là, on les interdit pas, enfin, limite, on leur trouve des salles, voilà. Hein, alors c'est très 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 cher en plus pour participer à tous ces colloques. Et ça se fait de manière, voilà, totalement Ouais, innocente. de toute manière, ces colloques, si un médium pouvait voir ce qu'il y aurait au-dessus de ces colloques, ça serait des entités au-dessus qui seraient en train de prendre l'énergie des gens. Ça, c'est une certitude. Même des vaisseaux, des systèmes technologiques en train de vampiriser l'énergie des gens. Ça, c'est clair. C'était Voilà. Exactement comme l'émission qu'on a fait d'ailleurs il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps, je la mettrai en lien, sur les fameuses grandes marmites, hein, de louche par rapport au stade de foot ou d'athlétisme. Voilà, il y a aussi également beaucoup d'entités et beaucoup d'énergie qui sont ingurgitées par ces entités, voilà, avec la colère ou la violence avec laquelle les gens se manifeste justement dans ce genre d'événement. Alors, donc Paul, donc tu disais au début de l'interview que le 5 juillet, tu vas donner donc une conférence, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, quel sujet et alors comment s'y rendre aussi? alors le 5 juillet, je vais donner une conférence justement sur les interférences, la possession
et les pensées intrusives. Alors pourquoi? Parce que, et le lien avec toutes ces entités, pourquoi? Parce que peu de gens sont au courant du phénomène de pensée intrusive, peu de gens distinguent entre interférence et possession, et c'est des choses qui sont totalement différentes, mais c'est connecté, c'est connecté justement aux mêmes entités. Donc, dans cette conférence, je vais vraiment parler de tout ça, avec surtout des témoignages, et, et vraiment, ça va aller très très loin, puisqu'on va faire aussi le lien entre certaines expériences paranormales et des phénomènes de possession et des phénomènes d'interférence. Par exemple, il y a des personnes qui ont eu des expériences de type cryptozoologie et qui se sont retrouvées totalement possédées. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que c'est en fait, dans certains cas, les mêmes entités qui se manifestent différemment. De même, il y a aussi la magie noire que les gens oublient beaucoup, qui est connectée aux interférences et aux possessions. Et la magie noire, c'est une technologie, j'appelle ça une technologie, qui n'est pas humaine, mais qui vient de ces entités non humaines. Donc on parlera de tout ça à cette conférence qui aura lieu le samedi 5 juillet 2025. On parlera aussi du phénomène du love bite, du gang stalking, et du lien entre gang stalking, possession, pensée intrusive et ces entités. Donc ça va être vraiment, vraiment large. Et elle aura lieu le samedi 5 juillet 2025 de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc à Paris 14e, de 12h à 18h. Donc vraiment, venez nombreux parce que ça va être une conférence hyper intéressante. Et la semaine d'après, donc le samedi 12 juillet 2025 de 18h à 22h, j'organise un webinaire. Et le thème du webinaire, c'est sur justement le remplacement de l'humain et le lien avec la fausse lumière. Donc là, si tu veux, on parlera non pas des galactiques, mais des starseeds, du transhumanisme aussi, du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, des hybrides, et comment tout cela est vendu, comment tout cela est promu par ces entités qui travaillent pour la fausse lumière. Donc le webinaire, il aura lieu en direct le samedi 12 juillet 2025 de 18h à 22h. Donc venez nombreux à ces événements parce que vraiment, c'est vraiment on fait ça à plein temps, on fait ce travail à plein temps. Donc vraiment, venez sur notre chaîne, sur notre site au-delà de l'illusion.fr, abonnez-vous, achetez nos livres. Notre dernier, c'est la matrice archontique et le piège temporel, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment continuer à donner cette information. Donc, allez-y, venez, soutenez-nous, soutenez Alexis, parce que la recherche de vérité, en cette période difficile, est en train de perdre son âme. Donc, vraiment, il faut que ça continue à être à l'ancienne. Donc, soutenez-nous, soutenez Alexis. Écoute, je te remercie. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description, comme d'habitude, mon cher Paul. Et puis surtout, en plus, c'est vrai que, comme tu dis, ça devient très compliqué avec toutes les distractions que nous avons pour l'instant. Eh bien, au niveau de l'actualité, quelle qu'elle soit, encore une fois, tout est matière à nous distraire à chaque seconde qui passe, à ne plus être centré sur ce que l'on a besoin de plus. Finalement, voilà, encore une fois, l'amour des autres, le don de soi, voilà, être altruiste, mais aussi recevoir en retour. Que voilà, c'est pas calculé, c'est quelque chose qui se fait comme ça, et toutes ces connexions humaines sont en train d'être encore une fois brisées, divisées, parce que soi-disant au nom des religions, au nom d'une politique. Et mon Dieu, arrêtez avec tout ça, quoi. Arrêtons avec tout ça. Et même les personnes qui rejettent tout ça, qui vont vers les galactiques, dites-vous bien que c'est exactement les mêmes. Donc, il n'y a, je vais pas dire pas d'issue.
l'issue c'est vous, hein, on le dit à chaque fois, l'issue c'est nous, c'est votre être intérieur qui est peut-être, mon Dieu, éteint depuis de trop nombreuses années, voire de trop nombreux siècles, si je puis dire ça comme ça, où l'homme a été corrompu il y a bien longtemps. Donc il est temps un petit peu de retrouver tout ça, de retrouver cette énergie divine, voilà, c'est ça quoi. Sans faire de grandes logorées, on a quand même cette connexion quand même divine qui existe quelque part et il faut s'en servir, il faut pouvoir la renaître, il faut pouvoir simplement la rallumer quoi. Et encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, soyez vous-même, soyez dans l'amour et la bienveillance et surtout ayez l'œil ouvert sur et aussi vos ressentis ouverts pour ne pas vous faire happer par quiconque ou voilà, il n'y a pas d'autre mot, que ce soit une entité, que ce soit un humain, que ce soit tout à fait autre chose. Bref, gardez votre libre arbitre. Mon cher Paul, en tout cas, je te remercie vraiment d'être venu nous parler des galactiques, qui est un sujet, encore une fois, qui va être peut-être clivant, comme d'habitude, on le sait. Il y a des gens qui sont sur la chaîne qui adorent ça, ou qui adoraient ça du moins. Et puis il y a d'autres personnes qui commencent à ouvrir l'œil. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, si vous voulez, pourquoi pas organiser un petit live, voilà, de manière encore une fois anonyme. Écrivez-moi sur l'adresse email qui est dans la description et on fera ça ensemble, quoi. On organisera un truc. Voilà, ce serait vraiment sympa. D'ailleurs, je l'annonce, je pense que cette année va réapparaître sur les Sentiers du Réel des lives avec des thématiques. J'en reparlerai dans une vidéo et je pense que ça pourrait être intéressant. Des sujets qui font un petit peu avancer le schmilblick, comme je dis. Voilà, ce serait sympa de faire ça, d'organiser ça avec des auditeurs et puis voilà, ce serait vraiment interactif comme on le faisait à l'ancienne. Donc je vais un petit peu voir comment ce que ça pourrait se goupiller. Mon cher Paul, je te laisse ici. Je te remercie encore une fois. Bonjour à Léna de notre part, des auditeurs et moi-même. Et puis surtout, bonne continuation. Encore une fois, rendez-vous le 5 juillet avec Paul, le 12 juillet également pour le webinaire. Tous les liens en description, mes chers amis. Je vous retrouve à la rentrée, puisque je l'avais dit dans l'annonce que j'ai faite récemment. Les interviews reviennent plutôt en septembre. Là, ça va me permettre un petit peu, en juillet et août, d'en tourner quelques-unes. C'était un avant-goût, voilà, de ce que je vous propose aujourd'hui. Encore une fois, pour le retour des Sentiers du Réel. Merci à toi, Paul, pour cette première. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao, ciao.